Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais traiter de la question peut-on être graphiste sans portfolio? Peut-on travailler dans le graphisme du coup sans portfolio? Donc la question est légitime, hein. Pourquoi par exemple si on ne sort pas d'une école qui est spécialisée dans cette thématique, pourquoi on ne pourrait pas se satisfaire du coup de ce diplôme pour trouver du travail? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un portfolio pour le trouver? Donc du coup, quand je parle de portfolio, je parle de termes très larges. Donc ça va être le portfolio, le book, le demo reel dans le cadre d'une vidéo, etc. Si vous ne savez pas ce que tous ces termes veulent dire, c'est tout simplement donc des endroits où vous allez pouvoir stocker eh bien, vos travaux. Donc ça peut être des images fixes, des images animées, etc. Et où vous allez pouvoir les montrer en ligne pour qu'ils soient accessibles donc, au monde entier, pour avoir soit une base de fans, etc., ou de manière privée, donc à un employeur, par exemple, où vous allez pouvoir montrer donc vos réalisations, donc des réalisations passées, des réalisations voilà, présentes, donc que vous avez fait récemment, et tout ça va pouvoir être compilé à un seul endroit. Après, donc, ça tout dépend de quel format, donc vidéo ou pas, vous souhaitez utiliser. Mais voilà ce que veulent dire ces termes. Donc évidemment qu'ils sont essentiels. Et pour ça, eh bien, je vais faire une petite métaphore. Donc si par exemple on parle d'un magasin, d'une boutique, qui n'est pas franchisée spécialement, donc une boutique, évidemment, vous vous doutez bien que dans les boutiques, ils n'affichent pas leur diplôme. On ne vient pas dans une boutique pour les diplômes, pour le coup, qu'ont les vendeurs, enfin celui qui tient en tout cas la boutique. On va venir pour ce qu'il a à vendre, hein. Donc du coup, je pense qu'en tant que graphiste, il faut faire à peu près la même chose, c'est-à-dire on va se concentrer sur la vitrine, sur ce que le client va pouvoir voir. Donc le client, en l'occurrence, ça va peut-être être votre employeur, en l'occurrence. Donc il va falloir se concentrer voilà, sur cette vitrine et non sur l'arrière-boutique. Non sur finalement ce qui... Voilà, sur votre passif, sur éventuellement les expériences que vous avez pu avoir, etc. Parce que finalement, votre employeur, lui, même si vous avez travaillé dans une grosse entreprise, etc., il veut s'assurer que vous correspondez à ce qu'il veut, un petit peu comme un client qui viendrait acheter des vêtements, il peut avoir une idée de ce qu'il veut que vous correspondiez à ce qu'il recherche. Donc là, eh ben, ça va être un petit peu pareil. D'ailleurs, en l'occurrence, hein, il peut y avoir des employeurs qui peuvent passer à côté de votre portfolio, enfin on va dire le squeezer un peu simplement parce que vous ne correspondez pas au projet qu'ils sont en train de faire. Donc ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut quand même, sur le principe, voilà, travailler sur cette vitrine. Donc comme je l'ai dit, donc il y a différents formats, hein. Donc vous avez le format book, donc en l'occurrence c'est le format print, en imprimé, donc ça peut être une sorte de livret, des planches, etc., où vous présentez vos travaux. Il y a évidemment le web, votre site internet, si vous en avez un, ça je vous invite évidemment à le faire. Comme ça, eh bien, vous mettez votre lien sur votre CV, l'employeur va pouvoir aller voir tout cela et du coup se rendre compte de vos travaux. Vous avez le numérique, par exemple, si vous ramenez lors d'un entretien une tablette, voilà, où vous présentez vos travaux, et vous avez la vidéo qui rejoint un peu le site internet qu'on peut consulter sur internet. Excusez-moi pour toutes ces répétitions, mais voilà, donc du coup on a plusieurs formats. Et évidemment donc qu'il est important de miser principalement sur le portfolio plutôt que le diplôme. D'ailleurs, hein, je connais personnellement des personnes qui peuvent avoir, qui aujourd'hui sont très très bien dans leur milieu professionnel sans spécialement avoir eu un diplôme d'école supérieure, voire même de bac. J'en connais un qui par exemple n'a ni le bac ni un diplôme d'école supérieure. C'est pas faute d'avoir essayé, mais on va dire que ce qu'il a suivi durant ses études lui a servi. Donc finalement, il avait juste besoin d'un peu de formation plutôt qu'un diplôme réellement. Et aujourd'hui, il vit très très bien de ça. Et donc ça prouve un peu. Donc lui, évidemment, il a travaillé son portfolio, hein.
Et du coup, ça montre qu'on peut très bien s'en sortir sans spécialement s'accrocher au diplôme. D'ailleurs, il faut savoir que le diplôme, eh bien tout simplement, il va perdre de la valeur au fur et à mesure de votre carrière. Déjà si vous ne trouvez pas d'emploi juste après, mais encore plus si après votre carrière continue, et à ce moment-là ce sont vos expériences ou justement votre portfolio qui vont prendre le pas, et on oubliera presque que vous avez eu un diplôme il y a plusieurs années. Alors évidemment, comment choisir un peu son format, hein. On parlait du portfolio imprimé, du web, du numérique. Je pense que là-dessus, il va falloir s'adapter du coup à son employeur. C'est-à-dire que si votre employeur si vous travaillez par exemple pour du graphisme, où vous savez que vous allez travailler sur du print, euh, sur de la communication visuelle qui du coup va être imprimée, pas uniquement numérique, évidemment ça peut être intéressant de s'adapter et de ramener du print. Comme ça, vous pourrez mettre une mise en page que l'interlocuteur pourra vraiment tenir dans les mains. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très bénéfique, hein, pendant un entretien, que l'interlocuteur puisse regarder vos travaux en même temps que vous êtes en train de parler. Ça l'occupe un petit peu, et en plus, ça lui permet de voir d'illustrer finalement pendant que vous êtes en train de parler vos propos. Le web, je pense que c'est l'inévitable. Alors le web, ça ne veut pas forcément dire créer un site internet en réalité. Vous pouvez passer par exemple par ArtStation, dans le cas où vous faites plus de la 3D ou de l'illustration. Donc il y a des sites où vous pouvez faire créer votre propre site internet gratuitement, hein. Par exemple Wix. Vous avez aussi la possibilité, donc par exemple, de passer par le numérique, comme je vous disais. Donc là, ça peut marcher également dans le cas où vous avez donc un site internet. Vous mettez certains de vos travaux, et quand vous allez avoir votre interlocuteur en face de vous, vous ramenez votre tablette par exemple. Le mobile fonctionne un peu moins bien, c'est pour ça que je parle de tablette. Vous pouvez aussi ramener votre ordinateur, mais c'est plus conséquent. Et du coup, vous allez pouvoir montrer peut-être des travaux qui n'ont pas été mis sur votre site internet pour pouvoir rajouter des choses. Parce que le problème, c'est que si tout a été vu sur votre site, il n'y aura pas vraiment de nouveauté. Donc, mis à part le fait qu'il va pouvoir vous poser des questions, ça ne va pas vraiment le surprendre. Donc, ça peut être très bien. Et puis, il y a la vidéo. Donc, la vidéo, c'est pas mal parce que c'est dynamique. Ça va permettre effectivement de créer du mouvement dans vos images, de pouvoir illustrer aussi des animations si vous travaillez dans l'animation 3D ou 2D. Donc effectivement, c'est un format qui peut être également très intéressant. Donc vous avez un peu compris le principe. Si par exemple justement vous faites de l'animation, vous faites du motion, etc., la vidéo, elle est essentielle. Ça serait un peu dommage de passer pour du print. Le print qui finalement est le plus figé, qui présente l'image la plus figée. Donc le print, on va le présenter sur des tâches où vous savez que du coup ça va être justement un travail qui va être figé, peut-être davantage de la mise en page, de l'illustration, etc. Vous pouvez également le mettre sur le web, parce que le web en fait et le numérique quelque part, ils vont pouvoir accompagner tout ça. Finalement, c'est des formats qui vont pouvoir s'adapter aux deux. Vous avez théoriquement d'un côté le print, d'un côté la vidéo. Après, le numérique et le web vont pouvoir utiliser les deux. Et donc, c'est à vous de voir. Parce que finalement, la vidéo, c'est également du numérique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est à vous, effectivement, de vous adapter à votre interlocuteur. De même que si vous êtes un petit peu polyvalent. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes par exemple graphiste pour la mise en page, vous avez des talents pour la mise en page, mais vous avez également des talents pour la 3D. Donc finalement on est sur deux positions un peu différentes. Et bien par exemple, si vous allez dans une entreprise qui va uniquement demander de la mise en page, vous venez avec du coup votre book print ou votre tablette numérique, et vous n'allez présenter évidemment que ça. Vous pouvez garder éventuellement 2-3 assets 3D dans un coin, mais en réalité vous saurez très bien que ce ne sera que du bonus. Donc vous voyez, on s'adapte. Ça ne sert à rien de présenter finalement la moitié de votre portfolio avec de la 3D si vous savez que vous n'en ferez pas
durant du coup votre carrière dans cette entreprise. Donc c'est à vous voilà, de vous adapter. Alors, est-ce qu'on peut se passer finalement de portfolio à un moment donné? Par exemple, imaginons que vous vous faites embaucher, forcément, vous n'allez plus travailler votre portfolio. Alors oui, théoriquement, on pourrait se passer, je pense que de toute manière, on le fait tous, c'est-à-dire que quand on arrive dans une entreprise, on est beaucoup plus sécurisé et bizarrement, on va se remettre à refaire du travail sur notre portfolio que uniquement si on se sent en danger. Par exemple, si on est en CDD, si on sent que le contrat arrive à la fin, etc. On va à ce moment-là remettre de nouvelles choses dans son portfolio. Mais par exemple, dans le cas où on est dans un CDI, où on sait qu'on est bien, peut-être même ça fait plusieurs années qu'on est là, est-ce que ça vaut réellement le coup de travailler davantage sur son portfolio? Et bien, finalement, c'est un petit peu pareil que la métaphore du magasin dont je vous parlais. Un magasin qui ne change jamais d'article, alors il peut y en avoir toujours un peu, mais finalement c'est un petit peu dommage, il n'y a jamais de nouveauté. Enfin, vous vous rendez compte, finalement on a besoin de nouveautés pour stimuler un petit peu les gens qui sont en face de nous. Et finalement, même sur le cas d'un ArtStation, si vous ne publiez plus rien, les gens vont probablement se désintéresser de vous, puisque il n'y a plus rien à regarder. Et donc du coup, c'est un peu, c'est un petit peu la même chose, ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire que oui, vous ne pouvez plus le travailler, mais à ce moment-là, si vous vous retrouvez un peu dans la galère, il va falloir le faire en vitesse, en précipitation, peut-être moins finalement travailler vos rendus, etc. Enfin, voilà, faire un travail qui est moindre sur la mise en page, sur le branding un peu voilà, de ce que vous êtes. Et forcément, ça va peser un petit peu moins dans votre balance. Alors que si finalement on le fait de manière continuelle, il n'y a pas ce problème. Par exemple, dans le cas des freelances, s'il y en a qui m'écoutent, vous devez savoir un peu, vous, pour le coup, vous devez travailler votre portfolio régulièrement, puisque vous changez régulièrement d'employeur. Alors même si vous en avez un qui est constant, c'est vrai que vous pouvez switcher entre plusieurs entreprises, et ce qui fait que finalement vous alimentez votre portfolio. Et alors il y a aussi le cas de quand vous travaillez dans une entreprise et que celle-ci ne veut pas trop que vous divulguiez en tout cas tout de suite votre travail. Donc par exemple dans le cas d'une boîte de jeux vidéo qui ne souhaiterait pas que le projet soit mis en lumière trop rapidement, vous devez attendre que le projet soit terminé, mais ça encore une fois c'est pas un problème, hein. Vous attendez simplement d'avoir le feu vert et vous pouvez mettre ce que vous avez fait. D'ailleurs, c'est pas plus mal parce que dans le cas de ces entreprises-là, c'est presque, ça peut être presque le moment l'endroit où c'est l'entreprise en fait qui va vous rappeler de mettre à jour votre portfolio un petit peu inconsciemment. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu finalement à la question. Donc si évidemment j'ai loupé quelques petites choses que vous aimeriez avoir une réponse sur un point que je n'ai pas traité dans cette question par exemple, eh bien n'hésitez pas évidemment à poser votre question en commentaire, ou vos questions en tout cas, et j'y répondrai avec grand plaisir. Si ça vous a plu, évidemment on s'abonne, on partage, on like, et bien je ne manquerai pas de revenir avec un nouveau sujet en podcast, mais aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à très bientôt du coup pour un nouveau contenu. Salut.